Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, en ce moment que je vous parle, il se passe en Arabie Saoudite, à Mecca, l'acte idolâtre le plus nombreux, c'est-à-dire le Hajj, en français, pèlerinage. Donc cet acte païen et idolâtre, il est, soi-disant, un pilier de l'islam. Mais sauf que ce pilier, c'est tellement flagrant, l'évidence que cet acte est un acte idolâtre, il est tellement clair, évident et indiscutable que c'est juste que les musulmans, en général, c'est des personnes non réfléchies. Parce que quand tu réfléchis un tout petit peu, tu analyses, tu fais servir ton cerveau, le minimum, tu lis, quel que soit ce que tu vas lire, ou quel que soit ce que tu vas écouter. Si tu analyses le récit du Hajj, tu te rends compte que ça c'est un acte idolâtre. Tu te rends compte tout de suite. Donc, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, pour éviter qu'elle soit beaucoup trop longue, parce que si je dis que je vais terminer toute la vidéo, elle va passer 2 heures de temps. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des vidéos de 20 minutes, c'est-à-dire une série de vidéos de 20 minutes, 20 minutes. Dès que j'arrive à 20 minutes, je vais l'arrêter. Et quand nous allons arriver, à chaque fois que nous arrivons sur une vidéo, c'est-à-dire à 500 vues, c'est-à-dire la moitié de mes abonnés, je vais publier l'étape suivante de cette série. Donc ici, qu'est-ce que nous allons analyser dans cette première vidéo? Cet acte idolâtre. Regardez combien de musulmans, ils vous disent qu'il y a 1,8 milliard. Il n'y a pas longtemps, on vous disait qu'il y avait 1,6 milliard. Et voilà, en 2020, on vous disait qu'il y avait 1,4 milliard. Voilà, donc c'est comme ça. À chaque fois, on multiplie et on donne un chiffre, un nombre, voilà, et que tout le monde, tout le monde le communique de bouche à bouche, et ça arrive même sur les sites comme Wikipédia ou voilà des sites officiels, voilà, on se met à communiquer des informations qui sont fausses. L'islam, c'est le faux et usage du faux. Rien n'est vrai en islam. Donc, mesdames, messieurs, si vous suivez cette vidéo, cette série de vidéos, chacune des vidéos, toutes les vidéos, si vous suivez cette vidéo, dans chacune d'elles, vous allez entendre ou voir quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant. Parce que c'est des choses que personne ne vous aurait parlé, certainement, très certainement. Je peux dire à 98% de vous, mes abonnés, vous n'aviez jamais entendu parler des choses. Je ne dis pas tout le contenu. Mais si vous suivez toute la vidéo, il va y avoir un passage que vous n'aviez jamais entendu parler. Jamais. Donc, mesdames, messieurs, qu'est-ce que nous voyons dans cette première vidéo? Ici, comme je vous dis, c'est un acte idolâtre. Donc, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est les califes abbassides qui ont ramassé des choses de gauche à droite pour pouvoir asseoir leur pouvoir et ils ont inventé l'islam. Qui, bien évidemment, les mouvements ont commencé depuis le 7e siècle, mais ces mouvements-là, ce n'étaient pas des musulmans. Maintenant, avec le pouvoir des abbassides, ils ont pu asseoir
ce gros mensonge et inventé tout ce que nous, cet tas de hadiths que nous avons. Ils nous ont mis tout ça. Et comme vous le savez, dans une de mes vidéos, et je le dis plus souvent, l'islam, c'est 98% faux. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les principaux savants de l'islam, c'est-à-dire les Bukhari, les musulmans, voilà. C'est eux qui ont resté 98% des récits qu'ils ont reçus, qu'on les a communiqués ou qu'on les a donnés, soi-disant. Donc, ils n'ont pris que 2%. Donc, imaginez maintenant, qu'est-ce qui vous garantit tout ce qu'on nous raconte là? Il est où l'évidence que tout ça n'est pas faux? Ce n'est pas pareil que les autres. Et donc, ils ont ramassé, les Abbasides ont ramassé des choses de gauche à droite. Comme vous voyez là, la Kaaba, vous avez ici, regardez, vous avez ici, ils vont contourner ici, 7 fois. Exactement la même chose, c'est les hindous, et c'est les bouddhas, et beaucoup d'autres civilisations anciennes. Pourquoi? Parce que il y avait dans la croyance qu'il existait 7 cieux, alors qu'il n'en a aucun. Et donc, chacun de ces cieux, un tour, chacun de ces cieux, un tour. Et donc, regardez, les musulmans sont là, vous avez là les musulmans, et ici, vous avez là les hindous. Et donc, le temple, il est au milieu, et ici, les musulmans, il est au milieu. Donc, vous allez me dire, ah, ça là, si c'était quelque chose que je vous montre là, si c'était quelque chose du christianisme ou du judaïsme, vous pourriez me dire, ouais, c'est le même Dieu. Donc c'est le même Dieu, donc ce sont des mouvements, voilà, c'est la même chose. Mais sauf que là, il y a un problème. C'est du bouddhaïsme, du hindouisme, donc ça, c'est des religions qui existent de 2000, 3000 ans avant l'islam. Et donc ces religions-là, l'islam dit que ce sont des religions idolâtres. Et donc, tu ne peux pas, un Dieu ne peut pas venir voir quelque chose qui est idolâtre, imiter le même système, faire exactement la même chose et pratiquer la même chose. C'est pas possible. Donc ça, c'est des humains, des personnes qui ont vu cela et ils l'ont adopté et adapté à leur système, à leur cause. Meilleur dit. Et donc ici, vous avez ici la même chose, exactement la même chose, regardez. Donc, on va arriver avec les pagnes là, vous avez les pagnes rouges, ou les pagnes jaunes, c'est les hindous et les bouddhas, et vous avez les pagnes blanches, les pagnes blancs, c'est les musulmans. Donc, Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, il vient, il voit que des gens, c'est des idolâtres, c'est des gens, ils font des pratiques qui ne sont pas du tout religieux, et lui aussi, il vient faire la même chose. Vous voyez, ça, c'est pas Dieu, c'est pas divin. Donc, Dieu n'est jamais descendu et n'a jamais fait descendre quelqu'un ou quelque chose, un ange, appelez-le comme vous voulez, sur la terre, pour dire comment vous devez vous vêtir, pour dire comment vous allez prier. Parce que ce que vous faites là, toutes choses que vous faites homogène, toutes choses, je répète bien, toutes choses que vous faites homogène, ça ne peut pas être venu de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut et ne va, Dieu ne va jamais, n'a jamais envoyé quoi que ce soit ou qui que ce soit pour lui montrer, par exemple, comment vous allez vous habiller. Ce qu'il porte là, ce qu'il porte. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas en temps de Mohammed. Donc ce temps-là ne peut pas être venu pour dire que vous allez vous vêtir comme ceci. Non. Donc ça, c'est des humains qui ont inventé ça et c'est des pratiques qui existaient bien avant l'islam. Ok? Donc toutes choses que vous faites homogène, c'est-à-dire la même chose, vous prenez en islam, tout est homogène. Les prières,
les invocations, tout. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas homogène. Donc, ceci veut dire que c'est une imposition. C'est un grand mensonge. C'est une imposition et ça ne peut en aucun cas être divin. Donc, nous sommes à 10 minutes déjà. Et comme je vous dis, on va arrêter la vidéo avant. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, ils font le tour de la Kaaba 7 fois. Et ils font entre deux soi-disant montagnes qui se trouveraient à Makkah. On va y arriver. Makkah, on va tout voir ici. Makkah, c'est une ville qui n'a jamais existé en temps de Mohammed. Déjà, Mohammed n'a jamais existé. Donc, Makkah n'a jamais existé au 7e siècle. Donc, Makkah, c'est une invention du 8e siècle. Ok? C'est une invention du 8e siècle qui n'a jamais existé au 7e siècle. Et donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons entre les deux soi-disant montagnes qui s'appellent Safa et Marwa, nous avons 450 mètres. Et ces 450 mètres, mes chers musulmans, ouvrez bien l'esprit, analysez, réfléchissez un peu. Analysez et soyez raisonnables. Là où il est impossible, reconnaissez que ce n'est pas divin. Parce qu'il est impossible, c'est pas possible. Donc, ici, vous avez 400 mètres, 450 mètres, et vous avez 1480 pieds, c'est-à-dire, vous mettez un pied, c'est 1480 pieds. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons là? Donc, en gros, l'espace-là ne peut pas prendre plus de 1500 personnes. Vous comprenez? Donc, 1400. Et donc ici, vous avez 3000 pèlerins qui vont chaque année, en ce moment que je vous parle, et c'est le gouvernement saoudien qui va fixer le nombre. Ce n'est pas Allah. C'est le gouvernement saoudien. Allah n'a rien à voir dans ça. C'est le gouvernement saoudien qui fait tout, qui fixe, on va y arriver. Et donc, 3 millions de pèlerins. Imaginez maintenant, dites-moi, quelle est cette possibilité qui consiste à mettre 3 millions de personnes dans 450 mètres, même s'ils sont en mouvement. Parce qu'ils vont vous dire, oui, comme vous voyez là, le rond, là, le cercle là, c'est-à-dire c'est aller là-bas, revenir, aller là-bas, revenir. Mais il faut aller et revenir. Donc, dès lors qu'on met 1 million de personnes pour aller et 1 million de l'autre sur le retour, ça rentre pas, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc, c'est une escroquerie, c'est-à-dire c'est une supercherie. C'est des mensonges. C'est des gros mensonges. Donc ici, vous avez ça. Alors, donc là, regardez, on vous dit Safa et Marwa. On va arriver plus devant. Ok? Ici, nous avons les similitudes avec le hindouisme. Et donc, entre les deux, regardez. Ici, vous avez les hindous. Ici, vous avez les musulmans. Et 2 ans, en Arabie Saoudite, que ce soit Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, tout ça, il n'y a que des Indiens. C'est des Indiens qui vivent. Ce ne sont pas des Arabes, c'est des Indiens. C'est des Indiens qui vivent. Et quand je dis ce ne sont pas des Arabes, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que c'est, voilà, eux qui sont là en ce moment, leurs parents, leurs grands-parents, ils sont tous nés là-bas. Oui, c'est vrai, mais c'est des Indiens. Ok? Les rois que vous voyez, les rois de l'Arabie Saoudite, les rois de l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, tout ça, ils sont tous des Indiens. C'est des Indiens. Pour voir les Arabes, vous allez vous déplacer plus vers Irak et Syrie. Vous comprenez? Donc regardez leurs visages, c'est pas les mêmes. Et donc regardez-moi ces gens-là. Dites-moi, sont-ils différents? Sont-ils différents? Non, ils sont les mêmes. C'est les mêmes. Et donc, Allah n'a rien à faire en tant que divin
que de venir nous inventer le même vestiaire, les mêmes habits de pèlerinage, c'est les hindous, c'est les bouddhas. Ça, c'est divin. Divin, Dieu, spirituellement, ne peut pas faire de rites, mes chers. C'est impossible. Donc, ici, pardon, ici, vous avez la même chose. Regardez, hein. Regardez. Et on continue. Et ici, vous avez, après le pèlerinage, il faut se raser la tête. Et regardez vers de quel côté commencent les musulmans, regardez de quel côté commencent les hindous. Les hindous. Et donc, n'oubliez pas une chose, je dis bien, que l'islam, non, le hindouisme et le bouddhisme, ces deux religions, ou ces deux pratiques, existent 2000 à 3000 ans avant l'islam. 2000 à 3000 ans avant l'islam. Donc, c'est l'islam qui, de toute évidence, a copié ces pratiques et les a mis dans sa religion. Et là, ce ne sont pas des christianisme ou du judaïsme pour dire que oui, c'est le même Dieu. Non, non, c'est pas le même Dieu là. Donc, Dieu Allah, s'il est le Dieu, s'il est Dieu, il ne peut pas adopter les pratiques des Indiens, les pratiques des bouddhistes. Impossible. On continue. Vous avez, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous avez, regardez les portes. Vous avez les portes. La porte, ça, c'est la porte de la Kaaba, qui est dorée. Et vous avez la porte du temple hindou, ok? Trivandrum. Ok? Donc là, vous avez Trivandrum qui aussi a la même chose. Donc cette décoration d'or et argent, ce n'est pas divin. Ça ne peut pas être divin. Et dans le Coran, vous avez plusieurs passages. Quand vous parle des bracelets d'or, vous avez des bracelets d'argent, des chaînes, des décorations, des maisons, des habitations, des trucs comme ça, en or. Donc là, ça, toutes ces choses-là, c'est des matériaux que nous avons ici, nous. Donc, ça ne peut pas venir d'un Dieu, ça, ce n'est pas divin. Donc, ça, c'est nous. Donc, comment, voyez bien que ça, c'est des gens qui ont copié l'autre modèle aussi, et ils l'ont adapté à leur façon et dans l'air. Et ce qui est en haut là, ce qui est la porte qui est comme ça là, et ici, c'est une porte normale, on va y arriver. On va y arriver plus tard. Et donc ici, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, c'est notre dernière que nous allons voir, et je vous dis, c'est pas, il y en a beaucoup, vous avez, voilà, il y a plusieurs passages. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le Coran vient relier le hindouisme. Pourquoi? L'hindouisme, vous savez, c'est l'adoration, il vénère la vache. Il vénère la vache. Donc, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous lisons dans le Coran? Nous lisons dans le Coran, c'est-à-dire tout ce qui est la charia, majoritairement, à 92%, tout ce qui est l'établissement des lois, des règles, des normes du Coran, à part, bien sûr, les sourates 9 et 5 qui parlent de la criminalité, c'est-à-dire des terroristes, les actes des terroristes que vous voyez, tout ça se retrouve dans la sourate 2. Et cette sourate 2 s'appelle Al-Baqarah. Ça veut dire la vache. Donc, Dieu Allah, qui lui a gardé son Coran avant la création de l'être humain, de l'homme. Le Coran, il est gardé, il n'a pas trouvé un autre moyen de trouver un nom, voilà, où mettre ces choses-là, que d'appeler cette sourate, la sourate la vache, et de la mettre. C'est-à-dire, une pratique, un acte. Si les hindous, si eux, ils vénèrent la vache, et donc ils ne mangent pas la vache, les musulmans aussi ne mangent pas du porc. Ne mangent pas du porc. Donc,
vous voyez, c'est-à-dire, c'est choisir des animaux et dire que bon, ça, on ne le mange pas. Donc ici, qu'est-ce que nous lisons dans cette sourate? On est à 22 ans. Qu'est-ce que nous lisons dans cette sourate? Allah dit dans cette sourate qu'il va ressusciter, qu'il ressuscite les morts par les testicules de la vache. Donc, ici, vous voyez, pour les Indiens, pour les hindous, la vache, c'est la mère de la vie. C'est la mère de la vie. Pourquoi? Parce que la vache donne du lait. C'est du lait qu'on boit tous, que nous avons tous bu. Donc, d'où les raisonnements, donc c'est la mère de la vie. Et Allah fait revenir à la vie les morts par les testicules de la vache. Et donc, il dit, dans ce passage, vous avez la sourate 2, verset 67 au verset 73, allez-y lire, toute une histoire, c'est comme quand Mohammed s'est remonté au 7e ciel, et il a rencontré Allah, Allah tout-puissant, l'omniscient, lui dit de prier 50 fois dans une journée, de 24 heures. Et c'est grâce à Moussa qu'il a négocié avec des allers-retours là, pour descendre jusqu'à 5. Allah ne savait pas 5. Que 50 c'est impossible, et il est descendu jusqu'à 5. Donc là aussi c'est exactement la même chose, c'est la même méthode qui s'est produite là, dans ce verset-là, des allers-retours à Moussa. Donc allez-y lire ce passage. Donc nous allons arrêter la vidéo, et nous allons continuer, et nous verrons dans les prochaines vidéos, nous verrons dans les prochaines vidéos la suite de tout ça. Donc sur ce, quand nous allons arriver à 500 vues, nous allons faire la prochaine vidéo. Voilà. Parce que c'est plus... voilà. Donc, laissez tout ce qu'on fait pour faire des vidéos à chaque fois. Il faut au moins qu'il y ait 50%. On est d'accord, il y en a plus 50% des abonnés qui... Même si c'est pas tous les abonnés qui vont regarder, mais au moins... un nombre de 50% des abonnés pour refaire une nouvelle vidéo. Sur ce, mesdames, messieurs, j'espère que vous... Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Et sur ce, je vous demande de liker, de partager, et je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.